notre faute, c'est Jésus qui a donné. On a charbonné pour ça, faut pas nous jalouser. On continue. Alors, il a posé la question, quelle est la nature de Issa? Donc, comme il a utilisé le mot Issa, je vais leur faire cadeau, je vais pas toucher la Bible. Bon, même si c'est forcé, je vais toucher la Bible. Hein. Ils n'aiment pas quand on touche la Bible. Mais c'est vrai. Je ne vais pas toucher la Bible, mais forcé, je vais toucher. Voilà, je ne vais pas toucher la Bible, mais forcé, je vais toucher la Bible. En 10 secondes, tu es contradictoire. En 10 secondes. Voilà. Faites monter la billa d'Elohim, s'il vous plaît. Pasteur Ménard, qui n'a jamais eu le courage de lire l'intégralité du Coran, bon, nous prions Dieu hein, pour qu'il ait ce courage-là un jour. Mais il pose la question, qui est Issa dans le Coran? Alors, Allah va répondre à ça par quelques versets que je vais lui montrer. À commencer par ce verset-là, qu'il connaît très bien. Ce verset que Unique Boy n'a pas pu répondre hier, en direct devant tout le monde. La sourate 5, à partir du verset 75. Voici ce que notre créateur, que Pasteur Ménard le veuille ou pas, voici ce qu'il dit. Le Messie, je parlais de lui tantôt, pour dire que on peut être Messie sans forcément qu'on nous attribue de force des prophéties. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager, n'est qu'un. Regarde comme Allah l'indique. Allah l'index pour dire que n'est qu'un messager. Alors, des messagers sont passés avant lui. Dites-moi, avant Jésus là, quel messager a été pris pour ce qui n'est pas? Et sa mère, celle qu'il a mise au monde, était une véridique. Jamais de la vie, Marie n'a menti une fois dans sa vie. Et tous deux, pardon, voilà, parce que quand c'est dit tous, voilà, et tous deux consommaient de la nourriture. Mais ça, la nourriture là, c'est pour les humains, Pasteur Ménard. Tous les humains mangent, consomment la nourriture. Allah nous dit, vois comme nous leur exposons, Pasteur Ménard, les preuves. Et puis voir comme il se détourne. Quand je montre ça à Pasteur Ménard dit non, ça, c'est du pipeau. Alors que le verset dit ici que la nature, il a une nature humaine. Ce n'est qu'un messager. Tellement il est humain, il consomme la nourriture. Voilà ça. Il consomme la nourriture. C'est ce qu'Allah nous dit. Autre verset. C'est dans la sourate 3, le verset 171. Alors, dans le verset 171, voici ce qui est dit par le créateur du Pasteur Ménard. Nous osons croire que d'ici la fin de ces jours, il va devenir musulman. Alors, ils sont ravis d'un bienfait de Dieu et d'une faveur et du fait que Dieu ne laisse pas perdre la récompense des croyants. Est-ce que Pasteur Ménard comprend? Oui, ils sont ravis d'un bienfait de Dieu et d'une faveur et du fait que Dieu ne laisse pas perdre la récompense des croyants. Jésus là, ses grands-parents là, la famille d'Imram, la grand-mère de Jésus a prié Dieu pour avoir un enfant. Elle cherchait un fils. Et Dieu a donné maman Marie à la grand-mère de Jésus. C'est comme ça que la maman de Jésus s'est retrouvée au temple. Donc, Dieu fait de ce Jésus une pierre deux coups. C'est-à-dire quoi? Comme la maman cherchait un fils, Dieu a donné une femme, Dieu va donner maintenant un fils qui est Jésus. Mais comme il le veut, il n'a pas voulu donner un papa à Jésus. Ça, personne ne l'avait déjà fait. Personne n'avait déjà fait cette prédiction-là ou cette prophétie-là dans le temps. Pour dire qu'il y a un enfant qui va venir, il n'a pas de papa. Parce que les Juifs savaient que quelqu'un va venir, mais il doit être forcément de la descendance des enfants d'Israël. Et enfin, pour ne pas faire long, puisqu'il y en a beaucoup encore, mais je préfère m'arrêter là, 59, dans la même sourate là, voici ce qui est dit. Et Pasteur Ménard le sait très bien. Pour Allah ou pour Dieu, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il lui dit, sois, et il fut. Donc c'est un être humain qui n'a pas papa, comme Adam n'a pas eu papa, même s'il a une maman, c'est un être humain. Je préfère m'arrêter là. Merci beaucoup les frères. Vous avez vu que Baba n'a pas été capable de donner un verset de la nature du Messie. Il dit que parce que le Messie a mangé,
Donc, c'est un être humain. Surat 19, verset 17. Petit Mato, tu es là, tu vas nous aider un peu. Un instant, je prends la parole et puis je vais descendre. Je remercie d'abord. Je vous appelle Pastèque. Merci. Il n'y a pas de problème. Lévite alors, ce sont les. Lévite les Vous avez dit détails. sur la 3, verset combien? Non, Surat 19, verset 17. Parce que moi j'ai entendu que la grammaire de Jésus. Hein. Pardon. Bon, après, tu vas me dire le nom de la grammaire de Jésus là. Alors, je connais la grammaire de Jésus. Vraiment, c'est pas la peine. Petit Mato Folie. Je lis la parole de, Voilà, vas-y. je lis la parole de Djibril. Il prend mon bic. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Djibril, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Merci beaucoup. Baba, quelle est la nature de Djibril? Donc, d'ailleurs, tu n'as pas compris mon thème. Quelle est la nature de Djibril? Mais c'est ce que je venais de te répondre là. Si tu as posé la question aussi pour Djibril, c'est un ange. Ouais, ange. Oui, c'est un ange, mais il est quoi? Il est esprit bien, il est chair. Il est matériel bien, il est chair, je ne sais pas. C'est un ange. D'accord. C'est un homme. Maintenant, quand il devient un homme et puis il mange, ça a changé sa nature? Je te défie. Montre un seul verset dans lequel un ange a une fois mangé dans le Coran. J'ai dit que quand il devient un ange, parce qu'il est devenu un homme parfait, il mange. Un homme parfait, il fait tout ce qu'un homme fait. Non. Je te demande, attends, calme-toi. Tu veux discuter avec moi? Un homme parfait. On dit qu'il est devenu un homme parfait. Il a toutes les attitudes d'un homme. Il est un homme. Un homme mange, un homme boit. Quand Djibril mange, quand Djibril boit, parce qu'il est devenu un homme parfait, s'il mangeait, est-ce que ça change sa nature initiale? C'est ce que je te demande. Ok. Tu as essayé de prendre la sourate 19, le verset 17, que peut-être tu es avec le verset en question. Voilà, sourate 19, verset 17. Voilà. Tu as essayé de prendre ça pour montrer la contradiction. Il n'y a aucune contradiction. Pourquoi? Si tu m'as écouté, parce que j'ai parlé avec Sur mon temps de parole, hein, je t'ai posé une question. J'ai dit, si Djibril, il est devenu un homme parfait, s'il arrivait qu'il mangeait, est-ce que ça change sa nature? Est-ce que je t'ai demandé? Tu viens de dire que s'il arrivait qu'il mangeait, Oui, il n'a pas est-ce que ça mangé. change sa nature? Non, on n'a pas demandé. Oui, s'il mange, effectivement, s'il mange, il y a un Ça change sa problème. nature? Oui, oui, ça Donc, je change demande sa ce que ça nature. change. Donc, des anges, il devient quoi? S'il mange, alors que ces choses, s'il mange, bah, c'est que Dieu a bien voulu, comme Dieu est omnipotent, il a voulu lui donner une nouvelle forme, mais sans que il ne puisse appartenir encore là où il est quitté. Ça s'appelle ici, si tu veux, la réincarnation, mais une chose que l'islam ne tolère pas. Est-ce qu'un ange, il a un corps physique comme les hommes? Je ne saurais me prononcer sur ça. Je sais que c'est Il faut un... se Si prononcer quelqu'un ne peut pas se prononcer sur une question, on poursuit le débat, c'est pourquoi. Voilà. J'ai dit, quand un ange prend la forme humaine, est-ce qu'un ange a la forme humaine? Est-ce qu'un ange est un homme parfait? Honnêtement, Baba. Non, puisque tu l'as vu dedans, on dit il a pris la forme. Un homme parfait. Donc quand il est devant nous, il est devant les gens comme un homme parfait. Est-ce que Ouais, ça tu a as dit changé? comme, et non un homme. Mais comme Oui, un il est un homme homme parfait. parfait. Le Coran dit un homme parfait. Oui, Est-ce mais- que étant un homme parfait là, Baba, étant un homme parfait là, est-ce que ça a changé sa nature initiale? Je t'ai répondu non. Parce qu'on dit sous la forme. Ça ne change pas sa nature. Donc, ma question demeure. Quelle est la nature d'Issa dans le Coran? Ok. Au lieu de me répéter, je t'ai donné. Non, je ne vais pas encore finir. Ok. C'est mon temps, comme toi, Baba. Je vais t'enseigner. J'ai dit, tu ne connais pas ton Coran. Tu es là, c'est dans la Bible, tu viens faire débat. C'est ce que dit à Lyon, vous ne connaissez pas votre Coran. Vous parlez d'Issa, vous ne savez pas qui il est. Je vais t'instruire dans le Coran. Tu comprends, non? Le verset que Allah tu as donné, Surah 359, petit matou, il faut mettre ça. Surah 359. On va vous enseigner votre Coran.
59. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière. Jamais. Ce verset, c'est faux. On va donner les détails. Vous allez voir, on va donner les détails de la création d'Adam. Et puis on va donner les détails de comment Issa est venu. Est-ce que vous êtes d'accord, les frères? On est pédagogique. Puisqu'il dit que Issa, Jésus, est comme Adam. Moi, je dis c'est faux. Et c'est le Coran même qui va dire que ce verset est faux. On prend la Sourate 15, verset 28 à 29. Mais, petit matin, on va parler de Adam. Sourate 15, verset 28 à 29. 15, verset 28 à 29. Et voilà. Il a parlé de Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile glissante, extrait d'une boue malléable. Oui. Et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. Voilà la création d'Adam. Voilà comment Adam a été créé. Allah dit qu'il a pris de l'argile, extrait d'une boue malléable, il a mis une forme et puis il a soufflé dedans et puis Adam est devenu un homme. Maintenant on va voir. Il dit que pour lui, Adam est comme Issa. C'est pas vrai. On va maintenant prendre Sourate 4, verset 171. Et puis je vais vous révéler maintenant la nature de Issa dans le Coran. Sourate 4, verset 171. Sourate 4, 171. 171. Il a parlé de Djibril. Oui. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Issa, de Josué, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Attends, doucement. Petit matou, doucement. N'est qu'un messager d'Allah. Le messager ici, ce n'est pas une nature, c'est une fonction. Donc, n'est qu'un messager d'Allah. Allah dit, on dit dans le Coran, Issa est messager. Ce n'est pas une nature. C'est une fonction. Être messager, ce n'est pas ta nature. C'est une fonction que tu exerces. C'est un titre. Maintenant, on dit qu'il n'est qu'un messager d'Allah. Maintenant, on va rentrer dans sa nature. Quelle est la nature de ce messager d'Allah? Vas-y, continue. Ok. Le Messie, Josué, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole. Sa parole. Donc ici, on nous dit quoi? Issa est quoi? Issa est la parole de Allah. Issa n'est pas l'effet de la parole. Issa n'est pas créé par la parole. Il est lui-même la parole de Allah. Voici sa nature. Il est lui-même la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que le verset dit. Sa parole qu'il envoya à Marie. Et ce n'est pas encore fini. Continue la lecture. Sa parole qu'il envoya à Marie et un souffle de vie venant de lui. Merci, arrête-toi là. Regarde, Adam, de l'autre côté, Adam a fait quoi? Quand Adam, ils l'ont formé, il lui a soufflé, il a reçu le souffle de vie pour avoir la vie. Mais Issa ici, lui, il ne reçoit pas le souffle de vie, mais il représente le souffle de vie d'Allah. Issa est le souffle de vie d'Allah. Issa n'est pas l'effet de la parole d'Allah, il est lui-même la parole d'Allah. Issa ici ne reçoit pas le souffle de vie d'Allah, mais il est le souffle de vie d'Allah. Dans d'autres versions, on dit de l'esprit, un esprit venant d'Allah. Donc vous voyez la nature d'Issa. Donc les gens confondent nature et fonction. Dans le Coran, on parle de sa fonction, messager d'Allah. Mais sa nature, il est la parole d'Allah. Maintenant, question, est-ce que la parole d'Allah est créée ou incréée? Est-ce que le souffle de vie d'Allah est créé ou incréé? À partir quand tu répondras à cette question, tu comprendras clairement que Issa n'est pas un homme comme les autres dans le Coran. Issa n'est pas comme Adam. Adam, ils ont pris poto. Ils l'ont formé et puis ils ont soufflé, il est devenu homme. Mais Issa, il n'y a pas poto. Issa est la parole d'Allah, c'est sorti d'Allah pour rentrer en Marie. Issa est le souffle de vie d'Allah. Il ne reçoit pas le souffle, mais il est le souffle de vie d'Allah. Il est qui? Va, je t'écoute. Ok. Pour ceux qui nous ont suivis, j'étais dans une démarche cohérente que Pasteur Mena a pris connaissance. En a pris connaissance, j'allais dire. Et il refuse. C'est pour cela que je ne voulais pas me retourner vers le Fils du Très-Haut qui a dit, alors que j'avais posé le problème,
Pasteur Mena lit un verset qui dit que pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière. C'est écrit noir sur blanc. Il dit que ce verset est faux. C'est ce qu'on fait avec vous quand on est dans la Bible. Mais quand il s'agit de pour vous, vous trouvez qu'on est unique. Mais vous êtes juste pour indexer d'après vous les versets qui ne sont pas bien. On vous donne la latitude de démontrer. C'est ce qu'on vous demande. Alors, quand je dis ça, je continue pour dire quoi? Que Jésus est bel et bien un être humain. Parce que maintenant a employé une expression, il parle de potopoto. Mais parlant de potopoto, est-ce que Jésus avait un corps? Oui, il avait un corps. Le corps, là, selon Allah dans le Coran, là, ça vient d'où? Ça provient de l'argile. Le corps provient de l'argile. Depuis son origine là-bas. Et Jésus a bel et bien été porté par sa maman. Sa maman a fait la grossesse de Jésus. Donc, ce qui veut dire que Jésus a connu des phases successives. Phase embryonnaire, phase fœtus, pour devenir enfant plus tard pour sortir. Donc, quand on est dans ça, le souffle vient 120 jours après. Bref. Mais ici, quand Allah te dit que l'ange s'est présenté sous la forme d'un homme parfait, il faut comprendre. Toi, tu as déjà vu un ange. Tu connais comment un ange peut se présenter par ces ménages. Un ange, tu ne peux pas. Et donc, pour ne pas que Marie soit effrayée, pour ne pas qu'elle soit effrayée, même tu as vu, quand bien même l'ange apparaît, sous la forme d'un homme parfait, regarde ses propos. Je me réfugie contre toi, le diable banni. L'ange lui répond pour dire non, je ne suis pas Satan, mais j'ai été envoyé de la part de ton Seigneur pour te faire don d'un fils. Voilà. Donc ça c'était un but, un peu comme, parce qu'il a dit à fils unique qu'il n'a pas touché la Bible, mais vous m'obligez. Quand Dieu voulait s'adresser à Moïse, Dieu a indiqué à Moïse de se diriger vers le buisson ardent. Mais c'était, si tu veux, ce lieu-là qui sert d'interface. Voilà. Est-ce que Dieu était le feu? Pasteur Mena, te voici, tu es un pasteur. Quand Dieu s'est adressé à Moïse là, à travers le feu là, est-ce que c'est Dieu qui était le feu? Non. Mais pourtant, il a fallu le feu comme interface. Donc, l'ange Gabriel, Dieu lui donne la forme humaine. Cette forme-là devient une forme d'interface pour échanger, pour faire le travail pour lequel Dieu l'a envoyé vers Marie. Donc, quand un ange prend la forme humaine, je dis bien la forme humaine, autrement dit en français facile, l'apparence, mais ça ne fait pas de toi. Même quand on est dans une comparaison, tous les éléments ne correspondent pas. Tu vas garder ta nature. C'est pour cela, quand Jésus apparaît, que les disciples sont effrayés, il dit non, touchez-moi. Parce qu'un esprit n'a pas chair ni d'os. Voilà, un esprit n'a pas chair ni d'os. Mais si ces propos-là sont vrais, est-ce que l'ange avait pris la chair humaine? Est-ce que l'ange avait un os? Donc vous comprenez, parce que toi, si toi tu vas aller sur ces raisonnements-là, donc la forme humaine n'était rien d'autre qu'une apparence. Elle a vu l'ange de cette forme-là selon le bon vouloir du Créateur, sans que Dieu sait comment, dans les moindres détails, cela a été, mais Dieu veut qu'on comprenne que l'ange qui est venu ce jour-là, Marie voyait l'ange comme un homme, et non, l'ange est devenu un homme. C'est pas pareil. C'est pour cela qu'on vous dit, vraiment, ayez, comment on appelle ça, j'allais dire, lucidité des Écritures, là, quand vous rentrez dans le Coran. C'est Marie qui voyait l'ange sous cette forme-là. Et non que l'ange est devenu un homme. Non. Allah n'a pas dit que l'ange est devenu un homme. Sous la forme. Quand l'ange apparaît, Marie voit l'ange comme un être humain. Pour qu'elle continue de garder la communication. Voilà. Donc, c'est les interfaces qu'ils prennent pour aller là-bas. Donc, Pasteur Mena, ta question là, quand tu veux faire la comparaison pour dire un être humain passe par la phase agile, parlant de notre premier ancêtre, alors oui, notre premier ancêtre, Dieu l'a façonné, Dieu l'a créé. Pour Jésus là, Dieu a bien voulu que ça ne soit pas la semence d'un être humain, d'où la naissance miraculeuse. Mais tout le reste du processus là, c'est un processus normal. Marie a pris sa grossesse, Marie a accouché Jésus. Ça a fait quoi? Jésus mangeait de la nourriture, Jésus était un homme. Jésus n'avait pas la forme d'un humain. Or, toi, ton raisonnement, c'est pour venir donner raison à ta Bible pour dire que Jésus est Dieu et que tant Dieu, il fait ce qu'il fait et il s'est dépouillé de sa gloire en prenant la forme d'un être humain pour venir dans le monde. Donc, ce n'était pas un être humain qu'on voyait là. Non, il y a un problème. C'était bel et bien un être humain. Parce que quand il vient,
Il dit à Thomas et consort là, touchez-moi. Voilà la partie qu'ils ont percée. Voici les marques. Mets ta main pour montrer que je suis bel et bien humain. Mais si j'étais un esprit, tu n'allais pas voir cette trace-là. C'est là. Le problème avec Kamara dit c'est pas Jésus, c'est Josué. Depuis là, tu dis Jésus. Ah, Baba. C'est une parenthèse. Kamara dit c'est pas Jésus, hein, c'est Josué. Donc, tu es là depuis là, Jésus, pardon. Vous avez vu, Baba, le thème, quelle est la nature de Issa dans le Coran? Il va partir se promener dans la Bible. C'est ce que Vidi Trao a dit. Que les musulmans ne peuvent pas débattre sans parler de la Bible. Et depuis là, est-ce qu'il a été capable de montrer la nature? Il prend la Bible, le Coran dit, il est venu sur la forme d'un homme parfait. C'est Lévite qui connaît. Lévite, qu'est-ce qu'un homme parfait pour toi, le Lévite? Faut nous définir ça. Ah, l'homme parfait, toi aussi. C'est quelqu'un qui sont en bas, c'est pas du jeu, hein. Parce qu'il est, il est dans la perfection de tout, hein. C'est pas les personnes à qui Ismaël Akava a toté là, hein. C'est pas les personnes à qui Ismaël Akava a toté, hein. Lui là, son toté là, c'est inné, c'est naturel, c'est dans lui, puis il est parfait. Donc c'est un véritable homme. C'est un garçon. Un testiculaire, il a les couilles. Pardon. Petit Mato, méfie-toi. Donc, il est clair, l'homme parfait. Donc, Gabriel, même ayant pris la forme humaine, il pouvait manger, dormir, mais sa nature initiale, c'est qu'il était un esprit, c'était un ange. C'est clair, ça là, il n'y a pas de débat. Issa, du Coran, même s'il a mangé, même si on l'a présenté comme messager, sa nature initiale, il est la parole d'Allah. Il est le souffle de vie d'Allah. Il n'a pas été créé par la parole, non. Il est lui-même la parole créatrice. Il n'a pas reçu le souffle de vie, non. Il est lui-même le souffle de vie d'Allah. Est-ce que vous comprenez bien? Baba n'a pas nié le verset là devant lui. Est-ce qu'il a touché? Il n'a pas touché. C'est ici la nature d'Issa, sur la 471. Vous pouvez lire les tafsirs. Ibn Kathir même dit qu'il est le verbe d'Allah. Il est le verbe d'Allah. Il est le verbe d'Allah. C'est ça sa nature. Donc le fait qu'il prenne un corps, le fait qu'il mange, le fait qu'il dorme, le fait qu'il soit messager, c'est pas ça, ce n'est pas sa nature. Sa nature initiale, il est quitté quelque part. Où il s'est quitté. Les autres êtres humains ont été créés, ont été procréés par le sperme. Adam, le premier homme, c'est la poussière, la boue. Sa femme aussi, elle est sortie de sa côte. Mais Issa, il est quitté où? Quelle est sa nature? Il est la parole. C'est ce que la Bible dit. Comme il a fait disgrâce, il est rentré un peu, je vais rentrer. C'est ce que la Bible dit. La parole qui est devenue chair. Le Coran ne nie pas. Le Coran dit qu'Issa est la parole d'Allah. Sa parole. Pronom possessif. Sa parole. Ça, il est la parole d'Allah. Il n'est pas un homme. Aucun homme n'a été créé par la parole. Tous les hommes ont été créés soit par la poussière, par la boue, soit par le sperme. Mais lui, il n'a pas été créé. Il n'a jamais été créé. Il est sorti de Allah pour rentrer en Marie. Il est le souffle de vie de Allah. Que Baba me conteste. Sur la 471, Baba, il faut nier ce que je dis. Est-ce que Issa n'est pas la parole d'Allah? Est-ce que Issa n'est pas le souffle de vie d'Allah? Baba, c'est ton défi. Il faut prendre le verset, il faut me contester devant tout le monde. Voilà la Surah 471. Tu nous parles de la nature d'Issa. Laisse les fonctions, les autres trucs. Sa nature, c'est ça. Et il est quitté où? Son origine là, c'est où? Issa. Il est la parole, il est le souffle de vie. Je te laisse encore. Donc, prends la Surah 4 pour finir le débat, pour qu'on laisse les autres aussi s'exprimer. On ne va pas monopoliser. D'accord, il n'a qu'à me mettre en gras. Il n'a qu'à me mettre en gras. Parce que voilà. Tout ce qu'on dit là. Est-ce que tu as compris ma préoccupation? J'ai compris. J'ai compris. 4, verset 171. C'est ce que je vais te dire. Ça, dans ce verset, on veut la nature. Tout ce que tu as dit là, c'est la philosophie. Tu parles de la nature, c'est le thème. La nature. Voilà ça. Surat 4, on s'en va rapidement au verset 171. Ok? Alors, quand on est là-bas, parce que tu as dit que Ibn Kassir dit, il est le verbe d'Allah. Alhamdulillah. Et c'est vrai, il est le verbe d'Allah. Mais tu vas comprendre ce que Ibn Kassir va te dire.
Moi, c'est ce qui va être ma réponse et je veux que vraiment tu puisses me promettre ça. Parce que si tu es vraiment à la recherche de la vérité, c'est long aussi, hein. Il est le verbe d'Allah. Ibn Kathir a confirmé. Là, on est d'accord. C'est sa nature. C'est fini. Le débat est fini. Quoi ça? Oui, mais il est le verbe d'Allah là. Tout est le verbe d'Allah. C'est ce qu'Allah te dit dans la sourate 3 là. Adam est aussi le verbe d'Allah. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Voilà le verset. Dans le verset, Adam est le verbe d'Allah. Dans le verset. Ok. On va lire. Pour nous parler de comment Adam a été créé. Ok, on va lire. On va lire. Voilà ton verset qui est là. Ah, je suis dans 51. On est 171 et puis je suis dans 51. Voilà. C'est le chaos qui fait ça. Ok. Ça, on est 172. Voilà ton verset qui est là. Tu vois comment ton verset est un peu long? Ok. Oh, genre d'écriture. D'ailleurs, même là, je ne sais pas pourquoi tu sautes ça, quoi. N'exagérez pas dans votre religion. Ne dites que la vérité à propos d'Allah. La vérité, c'est que le Messie, Jésus, fils de Marie, a été le prophète d'Allah et son verbe qui a été déposé dans Marie. C'est une âme. Jésus est une âme. Jésus, voilà ça. Voilà ça. Pasteur Ménard, tu as fait comme si tu n'as pas vu ça. Voilà ça. Jésus, où ça est? Voilà. Voilà ça. Jésus, c'est une âme. Voilà ça. C'est une âme venue d'Allah directement. Pasteur Ménard, est-ce qu'il y a une âme en toi? Non, réponds-moi s'il te plaît. Pasteur Ménard, est-ce qu'il y a une âme en toi? J'ai une âme à moi. Ton âme là vient d'où? Ton âme là vient d'où? Ça vient de Dieu. Oh! K.O. Alors, une verbe, comment on appelle ça? Une âme venue d'Allah directement. Croyez donc à Allah et à ses prophètes. Ne dites pas ils sont trois. Cessez de pareils propos. Ok, quand on descend, tu vois ce que Ibn Kassir dit dans son exégèse? Dieu interdit aux chrétiens, à Pasteur Ménard, voilà ça, Dieu interdit aux chrétiens de dépasser la mesure dans leur religion en faisant l'éloge du Messie, Jésus, fils de Marie, de sorte qu'ils l'ont déifié et adoré. Même ceux qui leur ont enseigné la religion, ils les ont considérés comme des hommes préservés de tout vice, comme Paul. Les ont suivis et se sont soumis à leurs œuvres sans les discuter, même s'ils comportent des erreurs et des égarements. Dieu les blâme dans leur comportement en disant ils ont pris leur docteur et leur rabbin, moine, ainsi de suite. Maintenant, quand on descend, tu vois que le verset submentionné est dans le but de démontrer la nature de Jésus que tu poses comme question. Voilà ça. Démontrer la nature de Jésus. On cite à titre d'exemple ces versets. Je reprends en confirmation du verset submentionné et dans le but qui est ton sujet, dans le but de démontrer la nature de Jésus, on cite à titre d'exemple ces versets-là. Sourate 5, verset 75. Qu'est-ce que le Messie, fils de Marie, sinon un prophète, comme tant d'autres qui l'ont précédé? Sa mère était une femme sincère, tous deux se nourrissaient d'aliments. Très bien. Sourate 3, le verset 59. Pour Allah, l'origine de Jésus est la même que celle d'Adam. Il a créé de l'argile, puis il a dit soit, et il a été. Sourate, ça c'est 58, 59. Lui n'était qu'un serviteur auquel nous avions accordé notre grâce et nous l'avons proposé en exemple au fils d'Israël. Voilà ce qu'Allah nous dit. Voici la conclusion sur laquelle je vais terminer. Donc, Pasteur Ménard, pour ta question là, tu es KO. Donc, Jésus était né à la suite du verbe que Gabriel a déposé en Marie, puis il lui a insufflé l'esprit. Il est cité dans le Sahih Bukhari, d'après Ubada, que l'envoyé d'Allah, le bénisse et le salue, a dit: quiconque atteste qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah, l'unique,
il n'a pas d'associé, que Mohammed est son serviteur et son messager, et que Jésus est le serviteur de Dieu et son messager, et la parole qu'il a jetée en Marie, et que le paradis est une vérité, que l'enfer est une vérité, celui-là entrera au paradis, quelles qu'étaient ses erreurs. Pasteur Mena dit, et le thème esprit là. Quant au thème esprit, il ne faut pas l'interpréter comme étant une partie de Dieu, comme prétendent les chrétiens, Pasteur Mena. Plutôt, c'est une âme créée comme d'autres, puis on l'a adjoint à Dieu, un esprit émanant de Dieu, pour le combler de respect et de haute considération. Parce que les gens ont dit qu'elle a eu Jésus dans la fornication. Puis, Dieu ordonne aux gens du livre, Pasteur Mina et consort, de croire en Jésus, et de croire en Allah et en ses prophètes, et de cesser de dire que Jésus est Dieu ou le Fils de Dieu. Car le Seigneur n'a pas une compagne et n'a pas engendré. En plus, ne dites pas ils sont trois en associant à lui Jésus et sa mère. Car c'est une incrédulité de proférer de tels propos, comme on va le voir dans la sourate de la table où Dieu a dit ce ne sont que des infidèles, ceux qui disent qu'Allah est le Messie, fils de Marie. Donc les chrétiens, puisque vous êtes à l'honneur, voilà ça, les chrétiens, j'arrive, je termine sur ça, voilà ça, je termine. On dit les chrétiens sont dans un égarement manifeste en considérant Jésus comme étant un Dieu, ou le Fils de Dieu, ou son associé. Leur divergence était manifeste à ce sujet. Ah, c'est quel PDF encore, Baba? Merci. Baba, c'est quel PDF? Attendez, je viens. Donc, vraiment, c'est bien fait, quoi. Baba, selon le texte que tu viens de lire, Jésus est quoi? On dit, Allah fait quoi? Jésus est quoi pour Allah? Il représente quoi pour Allah? Quand on dit Jésus est le verbe. Je n'ai pas suivi. Quelle est ta question? Voilà. Quand on dit Jésus est le verbe de Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une âme venant de la part de son créateur. C'est ce que je t'ai fait. C'est pas ça. On dit d'abord, il est le verbe de Allah. Il est la parole de Allah. Ça veut dire quoi? Je me répète. Il est le verbe d'Allah. Ça veut dire que Jésus est une âme venue d'Allah. Non. Quand on dit le verbe, ça veut dire quoi? Ça remplace quel mot? Le verbe remplace... Voilà ça, je te remonte. Parce qu'il ne faut pas dire que c'est ce que Baba est en train de dire. Voilà ça. Non, tu allais prendre une autre version. Baba, tu sais pas comment tu allais prendre une autre version? Je vais dire à tout le monde, attendez, attends, c'est mon temps de parole, Baba. Tu as parlé longtemps, il faut te calmer. Baba, il a fui la version qu'on avait là, la version numérique. Il a fui pour aller prendre une autre version pour changer les trucs. Mais j'ai dit le verbe là, ça remplace quoi dans une autre version? Le verbe, c'est quoi? Ça remplace âme. Ça remplace âme. Ça remplace la parole. Le verbe remplace la parole. C'est vrai ou bien c'est faux? Le verbe là, quand on dit le verbe, ça remplace la parole ou bien ça remplace pas la parole? Une âme venue d'Allah directement. Non, on peut laisser faire des âmes là, on est dans le verbe là. On est dans le verbe. Pas le verbe là, on est dans le verbe. Le verbe là, ça remplace quoi? C'est quel mot ça remplace dans notre version ici? Il faut que tu répondes à ça. Baba, c'est pas là-bas. Regarde, de côté. Tu as vu le chaos. Baba est chaos, il fait comme son bic, on voit pas ce que vous êtes en train de dire. Ok, je reprends. Non, faut pas reprendre. Non, le français n'a pas dit de reprendre. Il dit verbe. Non, Baba, tu as là à l'école. Baba, toi-même, tu dis que tu faisais les tests, les mémoires. Verbe. Il dit d'aller sur verbe là. Il dit verbe là, ça remplace quoi dans lui? Il a dit ça remplace quoi? Dans sa version, voilà, non, il dit ça remplace quoi dans sa version? Faut bien écouter. Quelle est sa version? Je ne vois pas lui sa version. Yeah, Baba. Je ne vois pas sa version. Non, Baba, tu es fort, tu es le meilleur débatteur. Tu es le meilleur. Voilà, c'est quel mot qui est là? Ça remplace quoi? Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie.
Ouais, Oui. le verbe là remplace quel mot ici? Ça remplace quel mot ici? Ah, c'est-à-dire que chez toi ici, il arrive. Il arrive. C'est-à-dire que chez toi ici, ils ont mis verbe, pardon, ils ont mis parole, et pour toi, ils ont mis chez moi ici verbe. C'est ça, non? Voilà, donc j'ai dit le verbe chez toi là, ça remplace quel mot ici? Si tu as dit chez moi, le verbe chez moi remplace âme. Non, c'est faux. C'est faux. Mais remets-moi en grand, remets-moi en grand. Non, non, c'est faux. Baba, il faut être honnête. Il y a âme à part. Là-bas, âme là remplace le souffle de vie qu'il a reçu ici. Je suis d'accord. Mais le verbe remplace la parole. Donc, Issa est la parole d'Allah. C'est faux, bien c'est vrai. Dans ce verset. Issa est la Oui, parole. si on lit de façon littérale, tout comme aussi le Coran est la parole d'Allah, oui. C'est ce qui est écrit. Est-ce que Issa est la parole ou le verbe d'Allah? Voilà ma Tout question. comme le Coran est la parole d'Allah. Non, 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 c'est pas ma question. Je n'ai pas dit Coran. Je n'ai pas dit quelque chose. J'ai dit Issa. Issa ibn Allah. Est-ce qu'il est le Comment verbe? Ibn Allah? Non, 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 astaghfirullah. Comme Ibn tu sais ce que tu as Mariam, dit. Ibn Mariam. Alors, Issa Oui, je Ibn vais- Mariam. je Je vais- m'excuse, hein, j'ai pris la parole. Attends. Ouais, je Non, viens. non, non, pasteur, soyons fidèles. Non, 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 c'est Issa Ibn Mariam. J'ai dit, moi je peux En vous Arabie, prouver on porte que jamais Ibn- le nom de sa c'est Ibn mère. Allah. Non, non, si, je vais vous dire ça. Mais moi, je vais vous prouver ça. Calmez-vous, on est là. Mais le on fait. te met en grand. Non, non, je Faut viens. nous prouver, faut nous prouver. Voilà. J'ai dit d'abord allons-y sur le premier principe. Baba, est-ce que Issa est la parole d'Allah, le verbe d'Allah? C'est faux ou bien c'est vrai? Il faut que tu répondes. Oui, le set de tradition que j'ai ici, là, on dit son verbe. Donc, Allah a envoyé une âme directement à Non, Marie. non, 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 laisse après d'âme là. On dit, est-ce que Issa est la parole ou le verbe d'Allah? Tout comme le Coran et les autres qui sont aussi la parole d'Allah. Non, il faut répondre. Oui, dis très haut. j'ai répondu, Faut dire j'ai dit oui. dis très haut. J'ai dit oui, il est la parole d'Allah, tout comme Merci. Adam, tout comme le Coran. Il n'y a pas tout comme, il n'y a pas tout comme. Il est la parole d'Allah. Donc vous venez, Baba Non, et non. moi, nous venons. Pasteur, Non, non, s'il non, vous plaît. S'il vous plaît, on va être clair. Non, non, non. Faut pas venir s'écouter Baba. Laisse Baba et moi, pardon. Pourquoi les Après, gens tu vas- m'évitent mais... Non, parce que vous avez dit quelque chose que tout à l'heure, les gens ils sont en train de... Soyons fidèles Non, au non, non. texte. On n'a pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. D'accord, ok. Baba et ok. moi, Moi, je on vais est encore... convenus. Si j'ai le temps, il faut me faire monter. Monsieur, on s'est convenu que Issa est la parole de Allah. Et c'est la nature de Issa. Issa est la parole de Allah. Issa n'est pas l'effet de la parole de Allah. Issa est lui-même la parole de Allah. C'est clair. Voici sa nature. Voilà où Issa est quitté, son origine. Il n'est pas comme les autres hommes. Il est de nature divine. Parce que la parole de Allah est incréée. Et si Issa représente cette parole, dans le Coran même, en voulant réfuter la Bible, en voulant réfuter les chrétiens, le Coran vient de faire orthogone. Parce que Issa est la parole de Allah. Maintenant, j'ai Bon, il dit est que composé Issa, de quoi et quoi, pasteur Mina? Jésus est composé de quoi et quoi? il est la parole Baba, de Allah. Baba. Maintenant, Il est composé de quoi et quoi? Baba, Baba, le Coran est un Tu dis qu'il ne livre... faut pas lui venir en aide. Non, je ne viens pas en aide. Non, non, Baba, non, c'est- Baba, moi je te parle parce que tu sais, Baba, dans certains débats, tu es obligé... Pourquoi il dit tu vas devenir chrétien? Tu es obligé de tuer ton esprit intellectuel. Baba, toi, tu as venu dire aujourd'hui, après toutes les études que tu as fait, que le verbe, ce n'est pas la parole, c'est l'âme. Après toutes les études que tu as fait, si toi, on te fait une Il n'a dissertation... pas compris. Il m'a Non, dit non, le attends, verbe Baba, remplace non, quoi? attends, Il a dit ça Baba, remplace Baba, l'âme. attends, Baba. Faut pas confondre. Hein. Si toi, on te met un sujet de dissertation où il y a le verbe qui est employé, tu es sûr que dans ta dissertation, tu vas parler de l'âme. Baba, soyons sérieux. Tu défends On est ta dans un contexte, position. il dit le verbe Non, remplace quoi? Il dit non, le verbe même dans remplace quoi? n'importe quel contexte, Baba, même dans n'importe quel contexte, le verbe ne peut pas désigner l'âme. Tu le sais très bien. Mais il faut que tu soutiennes le contraire pour avoir raison. C'est pour ça que moi, il rit. Moi, je suis Serin Payé, je sais que en ton corps Aucun intérieur, musulman tu ne sais. dit la vérité. Tu vois, non? Aucun musulman Tu ne sais. dit la vérité. Maintenant, tu soutiens ton argument, ok, c'est ton argument, mais Baba, faut pas descendre jusque-là, quoi. Maintenant, Baba, tu remarqueras que dans ton livre explicite, ni Adam, jamais personne il n'a été écrit de façon explicite
que Adam est le verbe d'Allah, ou bien telle chose est le verbe d'Allah. Tidiane a fait un appel tout à l'heure, il dit respectons ce qui est écrit. Tu ne vas jamais voir, ce n'est pas déduction. Tu vas faire des déductions mathématiques pour dire que non, comme on a dit soit et Adam est, c'est qu'il est aussi. Tu vois, là c'est toi qui vas le dire, mais le Coran ne l'a jamais dit. Le Coran présente Adam comme étant l'effet de la parole. Allah a dit soit et Adam est venu. Mais quand il arrive sur Issa, le Coran se veut explicite. Il dit ce n'est qu'un messager. On ne nie pas, le Coran l'a dit, c'est une fonction. Mais ce messager-là est le verbe. Même le prophète Mohammed n'a pas été présenté comme le verbe. Même Moïse n'a pas été présenté comme le verbe. Aucun prophète dans le Coran n'a été présenté comme étant le verbe d'Allah. Issa est le seul que le Coran a présenté comme ça de manière explicite. Il ne faut pas nier ça aussi. Ça là aussi, la baba, tu ne vas pas aussi nier ça, c'est écrit noir sur blanc dans ton livre. Tu vois, non? C'est pour ça que moi, je suis muté, quoi. Parce que bon... Il y a un hadith authentique même qui dit que Issa est la parole, Jésus est la parole de Allah. Il y a un hadith, je ne sais pas si les frères, ça, il est bon. Tu as le hadith, c'est Scanner qui doit avoir ça. En arabe même, là, moi, je ne comprends pas arabe, mais l'arabe dit que Issa est le kalimatullah. Le kalimatullah. Il n'y a aucun prophète, même le prophète Mohammed n'a pas été présent. Quand on parle du prophète, on dit la parole d'Allah est descendue sur lui. Quand on parle des autres, on dit Allah leur a adressé une parole. Mais quand on arrive sur Issa, on dit Issa est le kalimatullah. Qu'est-ce que signifie le kalimatullah? Non, Hein? s'il vous plaît, vous voyez, je prends la parole parce que vous jouez avec les terminologies. Et quand on dit Ruhullah, ça veut dire quoi? Ne faites pas des tris sélectives. Hein. C'est l'esprit, ça veut dire l'esprit d'Allah. Très haut. Vous voyez, le Coran dit aussi Ruhullah ou pas? Oui, mais Ruhullah, ça veut dire Le Coran l'esprit dit Ibn d'Allah. Mariam ou pas? Non, attends. Sur le Ruhullah... démarche en fait? Non, tu m'as demandé Ruhullah. Attends, non. Non. Attends. Non. Tidiane, écoute. Tidiane, écoute la démarche. Non, Tidiane, écoute la démarche. Tidiane, écoute la démarche. Non, Tidiane, écoute la démarche. Non, okay, écoute, tu as demandé la démarche, écoute la démarche. Non, Tidiane, faut écouter la démarche. Abdallah, ça veut dire quoi aussi? Ruhullah, attends. Ruhullah, ça veut dire l'esprit d'Allah. Si je te mets au défi de me prouver dans le Coran où quelqu'un a été présenté de façon explicite comme il est le Ruhullah, à part Issa. Cette phrase-là, que un tel est le Ruhullah, tel que c'est écrit comme ça pour Issa là. Si je te mets au défi de me présenter quelqu'un dans le Coran... Il n'y a pas besoin de défi, moi je vais vous prouver, il n'y a pas besoin de défi. Bon, donc montre-moi dans le Coran avec vous. Issa. Non, je suis calme, mais ce n'est pas un débat. Non, c'est pour la manifestation et la vérité, Tidiane. Montre-moi dans le Coran un verset où on a écrit que Adam... Ça veut dire quoi le roux? Non, écoute-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'esprit. Ça veut dire l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'esprit. Tu me poses la question plusieurs fois, il te dit, ça veut dire Al-Ruhullah, ça veut dire l'esprit d'Allah. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que Adam n'a pas été créé? Adam, il n'a pas été créé avec le roux? Est-ce que Adam n'a pas été créé avec le roux? Est-ce que tu m'entends, Tidiane, attends. Oui. Tidiane, tu as dit quelque chose. Attends, Tidiane, tu as dit quelque chose. Tu as dit parlons français et j'ai aimé ça. Regarde, Adam a été créé avec le roux. Maintenant, Issa, il est le roux. Tu vois, c'est pas le même, le Coran est tellement explicite. C'est pas la même on veut parler d'Adam. Quand on veut parler d'Adam. Attends. Écoute. Non, là, ça va te donner verset. Tu as lancé ton défi. Attends. Moi, je suis pas... Non, moi, ce qui m'a interpellé, c'est quand Tidiane a dit on n'a qu'à rester fidèle au texte. C'est ça qui m'a interpellé, puis je me suis démuté. Personne n'est appelé le Issa Ibn Mariam. Non, écoute ici. Non, je ne suis pas encore sur le Ibn Mariam. C'est ça la fidélité. Non, je ne suis pas sur le Ibn Mariam. Je dis, Doyen Tidiane, tu as dit parlons français. Non, attends. Tu as dit parlons français. Doyen Tidiane, écoutons-nous. J'ai fait quelque chose avec ma machette. Et puis cette chose-là est ma machette. Ça n'a pas le même sens.
Adam a été fait avec le On roux. n'est pas dans le syllogisme. On n'est pas dans le syllogisme. Mais qu'est-ce On que est tu dans une appelles démarche. syllogisme? Non, voilà, non, mais qu'est-ce que vous Moi, êtes je en train suis de faire fidèle comme au démarche? texte. Moi, je suis fidèle au Donc, la texte. démarche Le consiste texte à est quoi? explicite. Non, je ne fais aucune démarche. Non, je ne fais aucune. Oui. Et le roux Allah. Montre-moi. Oui. Montre-moi. Voilà. Très bien. Petit marteau. Petit marteau. Petit marteau. Ah, tu veux qu'il se mette en grand? Ok. Si je fais ça, c'est que ça veut dire oui, je t'écoute. Si je fais ça, ça veut dire je t'écoute. Ok, très bien. Faut nous prendre la sourate 16, le verset 102. Il a dit avec le verbe être. Faut nous prendre la sourate 16, le verset 102. Là, c'est Gabriel. On dit Gabriel. Non, faut te calmer, faut te calmer. Voilà. Faut lire Fils du Très-Haut, s'il te plaît. Regarde, on dit, c'est le Saint-Esprit Gabriel. Oui. Ah, mais tu vois que Gabriel n'est pas un humain. Tous ceux qui sont faits, tous ceux qui sont l'esprit, là, ce n'est pas des humains. Ok, C'est très ce bien. que, écoute bien ma phrase. Je dis, montre-moi, écoute-moi. Je te dis, montre-moi une phrase où un humain, le débat que tu as avec Pasteur, c'est sur la nature de Issa. Écoute bien. Je dis, montre-moi un texte coranique où un humain a été désigné avec le verbe être. C'est-à-dire, il est l'esprit. Ok, Surah 38, C'est ce que je verset demande. 72. Allons-y. Petit marteau, Surah 38, verset 72. Il va lire encore. Non. Fils du Très-Haut. Voilà, vas-y. Quand je l'aurais bien formé. Il n'y a et pas je le lui verbe aurais être ici. insufflé. Il n'y a Attends, pas il va le verbe finir. être. Attends, il va Non, finir. attends. C'est Il n'y a fini. pas C'est le verbe fini. être ici. Non, Laisse, Baba. il va terminer. Attends, je termine la lecture. Je termine la lecture. Regarde, je termine la lecture. Quand je l'aurais bien formé et lui aurait insufflé mon esprit. Regarde, c'est le verbe avoir, c'est pas le verbe être. Allah. Ok. Non, faut me dire c'est quel Non, verbe. je Faut te me dire c'est réponds, quel verbe, je me j'arrive. mute. Non, je lui aurais c'est quel verbe. Faut me dire c'est quel verbe. Oui, j'arrive. Non, Baba, faut me dire c'est quel verbe, pardon. Oui, t'as fini, Non, tu veux laisse-moi, me faire j'arrive. passer pour quelqu'un qui n'est pas intellectuellement honnête. Je lui aurais là, c'est quel verbe. Non, c'est quel verbe. Il arrive. C'est quel verbe, Baba. Oui, Faut me dire c'est quel verbe. Je te réponds. Oui, réponds-moi, c'est quel verbe. Pasteur Méda. Baba, c'est quel verbe, pardon, J'arrive, pardon, c'est je quel m'adresse verbe, à lui, Baba, quoi. pardon. Je lui aurais c'est quel verbe. C'est le verbe avoir ou bien c'est le verbe être. Il arrive. Pasteur Méda, est-ce que tu te rappelles que tu as parlé de sa parole, ça, adjectif possessif, Non, laisse matassa. ça là, tu es avec moi. Tu veux relever mon défi. le Tu as mot dit qui est au ici, doyen là, c'est le Tidiane, mot de attends, qui? Baba, tu as dit au doyen Tidiane de se muter que tu vas relever mon défi. Mon défi était, montre-moi dans ton Coran un humain qui a été désigné avec le verbe être. Ok, Comme je te cet réponds. humain-là, il est l'esprit. Tu m'as Oui. donné ce verset avant que tu me répondes. Oui, Est-ce je que te dans réponds. ce verset, c'est le verbe avoir ou bien c'est le verbe être? Ok, je te réponds. Et puis, Faut il me faut que je répondre. complète. Hein. Aurait insufflé là, c'est à quel temps? Je te réponds. Faut me Maintenant, répondre, Baba, faut me répondre. Je suis muté, j'écoute ta réponse. Voilà, merci bien pour... Voilà, parce que tu vas recevoir le coup tout à l'heure là. Alors, tu prends le verset dans son essai de traduction en français et tu dis que oui, de te montrer avec le verbe être. Non, Baba, sois honnête, faut pas dire tu prends. Faut dire tu m'as donné un verset. Je n'ai pas cité cette sourate. C'est toi qui m'as donné. C'est enregistré. Quand tu vas dire tu prends, on va dire fils du Très-Haut a pris Quand un je dis verset. que Moi, tu j'ai prends, pris j'ai aucun donné verset. mon Non, verset. non, tu sais, tous les lives sont enregistrés et il y a des propos un peu ambigus. Tu as vu, non? Fils du Très-Haut n'a pris aucun verset. Je tiens à le préciser. Baba m'a donné un verset. Voilà, c'est ça qui est la vraie version, pardon. Faut pas après, ça va devenir sur TikTok On va, que faire court. On va prendre, Fils du on va Très-Haut a prendre toutes pris les un verset. traductions. Ok. Non, Mbaba, pardon. On va prendre maintenant toutes les traductions et on va voir s'il y a le verbe être dedans. Non. Quand je lui aurais bien formé et je lui aurais insufflé. Donc ici, on voit c'est aurait insufflé. Traduction soumission. Et une fois que je le conçois et souffle en lui de mon esprit, vous tomberez prosternés devant lui. Traduction droit chemin. Quand je lui aurais donné forme et aurais insufflé de lui mon esprit. Traduction monothéiste. Alors, quand je l'aurais évolué et que je souffrirai de mon esprit. C'est bon, Baba? Ok. Baba, je pense que le débat est fini. On parle de roue.
avec le monsieur, c'était Non, vous. non, Tidane, vous n'avez pas moi, compris. je ne m'adresse pas à vous. J'ai dit, vous n'avez pas compris ce que Fils du Très-Haut demande. D'accord. Fils du Très-Haut a parlé en français. Pas à vous. Moi non plus. Je ne m'adresse pas à vous. Moi, je vous ai classé. Je ne m'adresse pas à vous. Parler français. Monsieur, il demande aurait là. C'est être ou bien c'est avoir. Monsieur, allez apprendre le français. Oui, j'ai dit Fils du Très-Haut a parlé le français. Fils du Très-Haut a parlé le français. Fils du Très-Haut demande aurait là. C'est auxiliaire être ou bien c'est auxiliaire avoir. C'est français qui l'a parlé. Donc, Baba, vas-y, on t'écoute. Très bien. Alors, la question que Fils du Très-Haut a posée, ça me fait rire et je tombe en pleurant. Pourquoi? On est en français. En français, dans la classification des verbes, il y a des verbes qui admettent l'utilisation de l'auxiliaire avoir et d'autres l'auxiliaire avoir. Si je m'adresse encore une fois à Fils du Très-Haut, pour dire que je suis affamé, il va essayer de philosopher encore là-dessus. Et puis j'ai faim. Est-ce que c'est pareil? Baba, tu sais, on peut faire cette philosophie là ensemble. On ne va pas s'en sortir. Baba, si moi aussi je te demande, je suis une voiture et puis j'ai une voiture, est-ce que c'est la même chose? Si moi je dis en français, non, tu vois, Baba, tu sais, tu as une technique que moi je connais. Quand tu es bloqué dans un débat. Tu ne réponds pas à ma technique. Non, écoute-moi. Cette technique, c'est beaucoup étudiée. Non, écoute-moi. Écoute-moi, Baba. Tu sais, tu as une technique dans les débats. Quand tu es bloqué sur un débat, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu crées une question où tu vas bloquer maintenant le débat. Ou maintenant, tu vas dire à ton co-débatteur, tant que tu ne me fais pas ça, je ne te réponds pas. Baba, moi je vais me muter, hein, et tout le monde verra que tu n'as pas relevé mon défi. Mon défi était clair, il est enregistré. Non, attends, avant de prendre cette en témoin, je dis, Baba, montre-moi dans ton Coran où un être humain a été désigné avec le verbe être. C'est-à-dire qu'il est la parole ou bien il est le souffle de vie, pas le verbe avoir. Ça a été mon défi. Tu as pris la parole, tu dis, tu vas relever mon défi. Donc, moi, j'attends le verset où je vais voir un être humain, à part Issa, qui a été désigné. Le premier chaos que tu as pris, tu m'as désigné Gabriel. Oh, Gabriel n'est pas humain. Ça te prouve bien que tout ce que le Coran a dit, il est, leur nature n'est jamais humaine. Maintenant, s'il y a des gens que le Coran dit il est en dehors de Issa, de Gabriel, qui sont de nature humaine, faut montrer le verset. Je te laisse maintenant, si tu veux faire une heure de philosophie, les gens seront témoins que tu n'as montré aucun verset. Ok, il n'y a pas de souci. Je voulais prendre cette chose à témoin, cette chose rapidement. Est-ce qu'en français, je suis affamé puis j'ai faim, est-ce que c'est pareil? Cette chose. Tu dis quoi? Si je dis en français, j'ai faim, et puis quelqu'un d'autre te dit, je suis affamé. Est-ce que c'est la même chose? J'avais dit la même chose, non? Je suis affamé. Est-ce que le même auxiliaire a été utilisé? Non. Merci. Donc, dans la parole, nous cherchons la finalité dans la formulation de nos propos. Et non les détails qui ont amené à ça. On a en langue française, il y a des verbes pronominaux, il y a des verbes transitifs, il y a des verbes intransitifs. Tout ça là. Pour montrer que ici on peut utiliser ça là, ça là on peut pas utiliser. Donc quand tu es focus, montre-moi le verbe être. Petit Mato m'avait posé même la question, ça a été conjugué à quel temps? Bon, tout ça là. Vous voulez montrer quoi là-bas? Vous voulez montrer quoi là-bas? Parce que pour ce que je sais, dans la formulation, comment on appelle ça, du futur antérieur, est-ce que tu connais un futur antérieur qui s'utilise, comment on appelle ça? Comment je vais formuler bien ma question là? Ça va me revenir. J'avais déjà écrit ça, mais j'avais déjà ça à l'esprit, ça m'est échappé. Mais ça va me revenir. Donc, Fils du Très-Haut, quand je dis que je réponds à ton défi, c'est de montrer que est-ce que Allah dit que cet esprit-là lui appartient? On a lu le verset, Alhamdulillah. Tu as lu dedans, Allah dit mon esprit, de mon esprit.
Mais vous refusez ça parce que ce n'est pas Jésus. Mais si ce verset-là avait été écrit directement de cette manière-là, c'était fini. C'était pour nous, on a trouvé quelque chose. Allah nous dit de mon esprit. Or, les autres verbes-là, ou les autres passages-là, ça parle au style indirect. Sa parole qu'il envoya. Or, ici, Allah s'adresse à Adam directement pour dire, aux anges, pardon, pour dire de mon esprit. Vous ne l'avez pas pris. Et pour créer, comme toi-même tu aimes dire, l'incident dans le débat, tu dis oui, montre-moi avec le verbe être. Pourquoi tu fais ça? Tu me dis oui, comme l'enfant a dit que je suis affamé et que l'enfant n'a pas dit j'ai faim, tu ne lui donnes pas à manger. Fils du Très-Haut. Faut pas faire ça. Moi, je sais que tu es un être humain qui comprend vite les choses. Donc, un enfant qui vient te voir, papa, j'ai faim. Tu as dit non. Comme tu n'as pas étudié le verbe être là, tu as resté dans la faim là. Baba, toi-même, honnêtement, tu sais pourquoi je suis muté? Tu es conscient que le débat que tu es en train de faire, moi, n'a plus de sens en fait. Baba, un verbe d'état et puis l'auxiliaire avoir. Tu es en train de développer, toi, un intellectuel devant 500 personnes que c'est la même chose. Tu es en train de développer que je suis une voiture. Et puis j'ai une voiture, ça a le même sens. Pour être philosophe, tu prends un verbe qui peut s'utiliser avec les deux auxiliaires et garder le même sens. Moi, je te laisse. Tu sais, il y a des choses là. En fait, on discute seul, on pense avoir raison, mais on étale publiquement nos limites. Oh, tu n'es pas limité. C'est pour ça que je dis, tu vas devenir chrétien. Tu es obligé de faire ça pour sauver le Coran. Tu es obligé, et puis Baba, en plus, oui. Ce qui fait mal même, c'est que Papa Tidjane est là, il ne va pas dire non, Baba, ce que tu fais là, c'est pas juste. Les deux, c'est pas la même chose. Papa Tidjane encourage ça, et c'est ça même qui fait mal. Donc moi, tu sais, moi je ne débat pas forcément. Moi, tu me connais, je ne suis pas trop dans le game. C'est pour ça que certains disent que Fils du Très-Haut, ce n'est pas un débatteur. Moi, je ne débat pas pour avoir raison. Hein. Des fois, le débat, quand tu as poussé ton adversaire et puis il est en train d'étaler sa vraie nature, là, faut le laisser. Il aura l'impression qu'il a raison, mais en fait, tout le monde le découvre. Tu sais, dans notre texte biblique, c'est ce qu'on appelle « tu l'as livré publiquement en spectacle ». Tu l'as livré publiquement en spectacle. Regarde, je m'étais muté là. J'ai enlevé mes écouteurs et puis j'ai mis ma fille. Ma fille, elle n'a pas eu cours aujourd'hui. Elle est en train de t'écouter. Elle dit, mais papa, être et puis avoir, c'est pas la même chose. Il dit, il faut écouter le tonton en ce moment. Tu vois, j'étais livré et tu es en train de t'offrir un spectacle. Baba, le nom du tonton à ta fille, un enfant va venir devant toi. Il va te dire, tonton, je suis une voiture et puis j'ai une voiture. Tu as fait dissertation pour lui expliquer que ça veut dire la même chose. Mais moi, je te laisse, tu as gagné. Faut expliquer au panel que être et avoir, c'est la même chose. On va t'écouter sagement. Et puis, le débat est fini. C'est tout. C'est tout. Voilà. C'est ça qu'on appelle la philosophie en débat, là. C'est ce que tu as commencé. Donc, moi, je te laisse. C'est tout. Oui, c'est tout. Pardon. Oui, c'est tout. Voilà, moi, je pense que, voilà, tu sais, si tu as compris Baba, toi et Baba, là, vous n'allez pas... Non, attends, s'il te plaît. C'est une motion, il y a demandé une motion, pardon, papa. Baba, pardon, fais à cause de Dieu, s'il te plaît, voilà. Moi, je connais Baba. Si toi, tu l'as compris comme cela, Baba, quand il est bloqué, il va toujours faire la diversion, en fait. Mais quand tu le stoppes net dans sa diversion, Baba, il n'a plus rien à dire, en fait. Le débat, là, il m'a posé même des questions, j'ai répondu de manière claire. Je suis affamé et j'ai faim. Est-ce que c'est la même chose? Je dis oui. Celui qui est affamé, il a faim. De manière claire. Lui, on lui a demandé un texte, juste un texte, où quelqu'un est qualifié de la parole de Dieu avec le verbe être, mais de l'esprit de Allah. Simple. En réalité, bon, peut-être que maintenant, là, il n'est pas à mesure. On non, il ne faut pas trop te justifier. Comme les gens demandent à ce que tu descendes là, il ne faut pas trop te justifier. Tu m'as déjà donné raison. Mais qu'est-ce que je dis à Fils du Très-Haut? Attends rapidement, s'il te plaît. Non, il y a répondre rapidement. Fils du Très-Haut, dans le verset là-haut, moi je t'ai compris, hein, mais dans le verset là-haut, est-ce que cet esprit-là, d'où est-ce qu'il vient? Dans le verset là, c'est l'esprit de qui? S'il te plaît, Fils du Très-Haut. Et puis ce dernier-là qui le reçoit là, qu'est-ce qu'il devient par la suite? Baba, excuse-moi. Hein. Être un esprit. Oui.
et puis avoir l'esprit de quelqu'un en soi, c'est deux notions différentes. Très bien. Dans ce verset Attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. Issa, il n'est pas présenté, le Coran est un livre explicite. Issa n'est pas présenté comme quelqu'un qui a l'esprit d'Allah en lui. Issa est présenté comme quelqu'un qui est. Lui-même, Issa, il est l'esprit. C'est ton Coran, c'est pas moi. Gabriel est présenté comme quelqu'un qui est le Saint-Esprit. Maintenant, je t'ai donné un exercice. Je t'ai pas dit, donne-moi un test qui va me prouver qu'un humain qui a l'esprit. J'ai dit, donne-moi un autre humain dans le Coran qui est présenté comme il est. Tu comprends bien, mais tu veux philosopher moi. Il est. Regarde, même ton exemple de je suis affamé puis j'ai faim. Je ne peux pas dire je suis faim. Je ne peux pas être la faim. J'ai la faim. La faim est une sensation. Je ne peux pas être une sensation. J'ai la faim. Mais affamé, c'est un état. Je peux être dans un état. C'est parce que moi, je ne vais pas faire philosophie à toi. Il dit, je te laisse. Affamé, là, c'est un état. C'est pour ça que tu ne peux pas dire j'ai affamé. Tu ne peux pas avoir un état. Un état, tu es dans un état. C'est pour ça que quand tu utilises affamé, il faut dire que, oui. Il faut dire que le verbe affamé là, il y a l'auxiliaire qui va avec. Est-ce que c'est l'auxiliaire être et avoir? Et faim va aussi avec son auxiliaire. Et chaque auxiliaire joue le rôle. Oui, voilà, moi donc, je ne le fais pas pour Baba. Voilà, moi je le fais peut-être pour ceux qui sont là que le français. Voilà, le français va peut-être mélanger c'est quelqu'un. Affamé, c'est un état. Donc on n'utilise pas l'auxiliaire avoir pour. On n'a pas un état. Tu ne peux pas dire j'ai la mort. Parce que la mort c'est un état. Je suis mort. Tu comprends? Voilà, je suis affamé, c'est un état. Maintenant, j'ai la faim. La faim, c'est une sensation, c'est quelque chose que tu possèdes. Donc, l'esprit, c'est aussi un état, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut avoir, c'est ambivalent. Ceux qui ont l'esprit, le Coran est explicite que ceux-là, ils ont en eux l'esprit. Maintenant, ceux qui sont dans cet état, le Coran utilise l'auxiliaire être pour décrire que ceux-là, ils sont. Maintenant, je dis, moi, je veux être KO. À part Issa et Gabriel, montre-moi dans le Coran un être humain qui a été décrit comme lui là, il est. Ok. Tant que tu ne me donnes pas ça, toute l'explication que tu vas me donner, regarde, tant que tu ne me donnes pas ça, toute l'explication que tu vas donner, tu es KO. Oui. Tu as vu faire un débat, tu sais pourquoi? Tu as reconnu, Dieu merci, on a le audio. Tu dis Issa et Djibril. Or, au départ, tu disais qu'il était le seul. Djibril, là, il n'est pas Allah. Ne fais pas de sophisme. Attends, faut que tu te regardes à cause de l'enregistrement. Non, je te regarde à cause de l'enregistrement. Tu es très fort. Attends, tu es très fort. Baba, tu es très fort. Faut que je te regarde pour ne pas que tu aies ton enregistrement que tu vas voir. Ton débat avec Pasteur, c'est quelle est la nature de Issa. Le pasteur, non, je regarde. Le pasteur a pris un verset. Il dit, quand tu regardes ce verset, la nature de Issa ne peut pas être humaine. Maintenant, tu as envoyé un exemple qui confirme le pasteur. Parce que à part Issa, l'autre personne qu'on a dit, lui aussi, il est l'esprit là. C'est Gabriel. On voit que Gabriel aussi n'est pas humain. Donc, tout ce que l'auxiliaire être a été utilisé avec l'esprit d'Allah, dans le Coran, on voit que ce ne sont pas des humains. Maintenant, pour mettre KO tout le monde, il faut montrer des humains qui ont été désignés avec l'auxiliaire être et l'esprit d'Allah ensemble. Là, ça prouve que non, attention, il y a des humains. Dans mon temps encore, tu m'arraches la parole. Parce que non, mais c'est pour ne pas que tu aies ton règle en mentant sur moi. C'est pour ne pas que tu aies ton règle en mentant sur moi que je suis obligé de couper. Sinon, si je te laisse silencieux là, Baba, tu es fort dans les montages. Si je ne te coupe pas, tu vas t'enregistrer toi seul et puis tu vas aller couper là-bas pour dire que voilà le chaos que j'ai mis. Donc, si tu m'as sur moi, je suis obligé de te couper pour gâter ton rec.
Non, si tu vas pas lui faire une publication. Mais oh non, je te connais, c'est technique de débat. Si tu mens sur moi, je suis obligé de te couper pour gâter ton règle. Sinon, tu vas avoir un bon règle. J'ai échangé avec Baba à faire des prophéties là. Baba a publié ça pendant des jours. Il publie, il me fait tellement rire, Baba. Je le connais, moi j'ai trop étudié Baba. Donc quand il commence ses règles, il peut dire une phrase où il sent que ça allait dans le règle. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire à fils? Un instant. Pasteur, vous avez vu, en une seconde, j'ai mis fin à tous vos débats. Ouais, c'est comme ça, on prend. Moi, je vous invite à étudier le contenu de l'Alcoran. Excuse-moi, pasteur, quand je prends la parole, ouais, fils du Très-Haut est rentré, ouais, j'ai commencé à patauger. Ouais, un seul, pour moi, comme il a dit, la technique d'échange ou de communication, il suffit d'un signe, on soulève et on met fin à quelque chose. Ouais, en un clic, je vous ai sorti le roux. Mais vous ne me coupez pas. Parce que, le roux Allah, ça veut dire l'esprit. Roux Allah en français. Non, regarde. C'est ça le feedback. C'est-à-dire que l'arabe, c'est une langue. L'arabe, là, c'est une langue sémitique. En hébreu, l'esprit se dit roua. En arabe, l'esprit se dit roux. C'est des langues sémitiques. Hein. Voilà. Donc, quand on dit en arabe Ruh Allah, c'est l'esprit d'Allah. Et Issa, il est Ruh Allah. Il est. Le verbe être là, je tiens à ça. Hein. Le verbe être là, ça a tout son sens. Je reviens encore, fils du Très-Haut. On aura l'opportunité de s'étaler si ça. Vous savez, non seulement l'arabe, que vous l'affiliez à la langue sémitique, c'est un. Un de deux. Sauf que le vocabulaire, le langage coranique, il est tellement polysémique que vous ne pouvez pas avoir la même mise tant que vous ne rentrez pas dans la chose. Et là, vous n'avez pas cette chose-là. Il faut du temps, il faut étudier, il faut pouvoir être outillé dans ce vocabulaire-là. Donc, mais on aura le temps. Voyez, moi, j'ai voulu prendre un élément pour mettre fin à tout ce qui est débat là. Depuis Pasteur, parce que Pasteur maintenant, il fait une lecture. Une première lecture, une lecture littérale comme ça. Ouais, il a parlé de poto-poto. Donc quand il a dit ça, je me suis dit, je ne parle plus. Parce que je pense que le monsieur, il n'a pas compris. Mais on va rehausser le niveau du débat. On va l'inviter à pouvoir aller bien, et voilà, pour pouvoir comprendre le mécanisme littéraire et qu'est-ce que sont les mots comme ça. La montagne de la bénédiction.